Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Normalement, vous m'entendez bien parce que j'ai un nouveau micro. Bon, c'est une journée un petit peu particulière. Dans ma temporalité, on est le 11 février 2022. 11 2 22. Un jour 10, n'est-ce pas? Très bon pour un nouveau départ. Aujourd'hui, je célèbre deux choses. La première, c'est 100 abonnés sur la chaîne YouTube. Merci à tous. Et la deuxième, c'est mon choix de quitter cette plateforme. Voilà, bah, il y a un moment dans la vie, il faut continuer d'avancer et mon prochain pas, sera de, quitter Facebook, Google, WhatsApp, YouTube et compagnie. Donc après quelques pas mal d'heures de recherche et quelques questionnements à l'intuition qui ont été assez rapides, j'ai réussi à trouver plusieurs réseaux qui, pour l'instant, feront le lien en attendant quelque chose de mieux. Donc j'ai fait une chaîne sur Odyssée. Je vais essayer de poster cette vidéo aussi sur Odyssée, donc ça sera, peut-être la vidéo d'adieu de YouTube et la vidéo de bienvenue d'Odyssée. Le temps que je capte comment ça marche, hein, parce que ça fait longtemps que j'utilise YouTube, Facebook et compagnie, il faut s'habituer aussi. Mais voilà, j'ai fait une chaîne sur Odyssée, je vous mettrai tout ça en description de toute façon. J'ai fait une chaîne sur Odyssée, j'ai fait, une boutique sur Etsy où je propose des services de guidance. Alors là, c'est pas du prix libre, puisque je suis obligée de mettre un montant. Donc, voilà, c'est de la guidance, tarifée, comme, de la guidance individuelle, quoi. Après, je suis, joignable sur Etsy notamment et encore un petit peu sur les réseaux classiques, hem, pour des guidances, individuelles, donc à prix libre. Voilà, je vais voir à faire un site internet aussi, essayer d'organiser ça pour avoir une information quand même regroupée. J'ai fait une page sur Tipeee aussi pour, ben, voilà, pour faire, ouvrir une porte supplémentaire à l'énergie argent dans ma vie. Donc ceux qui ont envie de me soutenir comme ça, c'est aussi possible. Voilà, donc je verrai quand est-ce que je ferai disparaître un petit peu mes comptes. Ça prend 30 jours avant la suppression définitive au cas où on change d'avis. Du coup, je pense que je vais programmer ça pour fin mars. Comme ça, je ferai les dernières vidéos là sur YouTube, certainement de la pleine lune là, les guidances astro-lunaires. Et après, je passerai mon contenu sur Odyssée ou ailleurs si j'arrive pas à me dépatouiller avec ce site, mais je pense que ça devrait aller. On est à combien de minutes là? 2:40. Je vais peut-être faire un petit tirage. Est-ce que j'ai autre chose? Hop, un petit papier. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Euh, Concernant ça, je ne crois pas. Je ne crois pas. Bon, je vais noter. On a dit 3 minutes 10. Allez hop. Donc je vais faire un petit tirage. Qu'est-ce qu'on va demander? Je vais utiliser l'oracle des messagers de l'âme. Pardon, pas du tout, des messages de ton âme, qui est une toute nouvelle acquisition et que j'aime beaucoup. Alors, on va aller voir un petit peu les petits messages pour cette période de transition là. Donc, je me base sur ma période de transition personnelle, mais on est tous en période de transition constamment en fait. Alors, quels sont les messages que nos âmes aimeraient nous faire passer? On a se faire confiance. Je vais vous la lire. Je vous la montre. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te disent tes boussoles intérieures. Ben, c'est vraiment ça en fait que je vis un petit peu aujourd'hui, notamment par rapport à cette thématique de vie d'internaute, vous voyez, où je me dis, bah ouais, mais Facebook, machin, voilà, c'est pas. On sait que c'est pas bien, enfin que c'est pas bien, on n'est pas à l'aise là-dedans. Ça vient jusque dans notre vie privée, les infos, ils en font je sais pas quoi, on est submergé de publicité qu'on se fout. Moi, je veux pas de pub, même si elle est archi adaptée au contenu que je regarde, je veux pas. Donc tout ça, effectivement, c'est instinctivement, moi, ça pue. Et du coup, je suis vraiment passée par beaucoup de questionnements et de déconstruction, de me dire comment je vais faire sans ça, parce que c'est un outil quand même vachement puissant pour la visibilité, etc., pour connecter les gens. Et voilà, donc l'instinct est super important en ce moment, se faire confiance à notre ressenti,
Les vibrations sont fortes, on sent bien quand un truc il pue ou quand ça pue pas, quoi. Normalement, on le sent. Ou on commence à le voir, en tout cas. Transmuter. Je vous la montre. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Et bien c'est un peu ça, de faire le premier pas. Vous voyez, on a le pouvoir de percevoir les choses déjà, positivement, négativement ou avec neutralité. C'est super important la neutralité, parce qu'une fois qu'on arrive dans la neutralité, on se détache à la fois du positif, à la fois du négatif, et on arrive à, comment dire, vider tout, revenir dans le neutre pour repartir avec des nouvelles bases. Et transmuter, c'est ça. Transmuter la peur, c'est ça. On va dans sa peur, on voit le plus pire, j'allais dire, le plus négatif, ou le plus positif, peu importe, et on revient à un milieu neutre pour transmuter, prendre chaque chose des deux côtés et refaire des bonnes bases. Et petit pas à petit pas. Super. On a vogué. C'est marrant, ça ressemble un petit peu à vloguer. Vous savez, les vidéos, les blogs. C'est un terme que je découvre un peu. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi porter. Je vous la remontre, elle a une belle énergie, cette carte-là. C'est vraiment ça. Il y a des choses en ce moment qui... les énergies, elles bougent, ça fait des vagues, sans mauvais jeu de mots ou quoi que ce soit. Ça fait des vagues et à chaque crête et à chaque creux de vague, il y a comme un nouveau choix, un nouveau départ, une nouvelle possibilité. Et, euh, et quand on arrive à se faire confiance, à écouter son intuition, à écouter son cœur, à écouter son corps, qui nous parle énormément, quand on arrive à rester dans le neutre de la réceptivité des situations, des événements, des informations, et qu'on se laisse bercer par les énergies à la fois globales, générales en ce moment, et personnelles à l'intérieur et dans son petit quotidien, ça facilite un petit peu tous les questionnements et tous les choix qu'on a à faire en ce moment. On a donné. Ça, c'est aussi quelque chose qui ressort énormément dans mes guidances, moi, personnelles. Et je pense assez globalement. Je vous la lis. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. C'est exactement ça. C'est toutes ces choses-là, se faire confiance, transmuter dans la neutralité, se laisser bercer, ça ne marche que quand on est au centre de son monde. Et là, je parle d'individualisme, mais je ne parle pas d'égocentrisme ou d'individualisme mauvais. Comme tout, il y a du plus et du moins. Restons dans la neutralité. Pour le coup, l'individualisme, c'est juste faire pour soi, rouler pour soi. Ça ne veut pas dire écraser les autres. Ça, c'est l'individualisme négatif, si on veut. Euh, L'individualisme archi méga trop positif, ça sera de trop donner, de s'oublier dans le collectif et dans son environnement, en fait. Parce que l'individu, il a besoin des autres. L'homme, on ne peut pas vivre en autarcie, on peut, mais on est quand même de nature à être en collectif et de nature à collaborer, on va dire, dans toutes nos actions et dans nos quotidiens de vie et dans nos modes de vie. Et à partir de là, l'individualisme en harmonie, on va dire, c'est celui qui fait que la personne, elle est bien, elle va faire les changements nécessaires et harmoniser son espace de vie sans, à la fois sans se brider dans sa liberté pour quelqu'un et à la fois sans brider la liberté de quelqu'un d'autre pour soi. Je sais pas si c'est très clair encore tout ça. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Waouh, on a grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées. Merde, pardon. Ce qu'elles t'ont apporté, de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages. Vous voyez comment c'est écrit? Puis avance et laisse-toi évoluer. Ici, il y a cette idée avec la sagesse et puis on parle des leçons de ces passages. La sagesse, on l'acquiert
justement en étant passage. J'ai vraiment cette notion-là qui me vient même avec le lotus ici qui est, une fleur qui est très, très belle, très, très pure et qui, représente cette pureté et qui naît dans la boue, en fait. Il y a vraiment ce côté qui est très fort dans la transmutation, qui est du négatif au positif, et qui peut aller dans les 2 sens, forcément. Mais il y a cette idée-là que dans le négatif, on acquiert les outils de sagesse et notamment en donnant trop. Alors, doucement, une dernière. Se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes décisions et de tes choix. J'en dis pas plus parce que c'est ça. Et ici, on a s'unifier. Et alors celle-là, cette carte est très très... elle m'a vraiment... on a laissé mourir derrière. On a des choses à lâcher en ce moment. Bref, cette carte, elle représente vraiment ce diamant, comme je vois tout notre être dans notre intégralité, avec une facette, c'est notre âme, une facette, c'est nos blessures, une facette, c'est notre conscience, notre esprit. Et chaque chose qui fait partie de nous et qu'on peut transmuter justement, sont une partie de ce diamant. Je vais vous la lire. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle. Ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Voilà, je laisse infuser. Donc j'ai le laisser mourir qui tombe ici et derrière, incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu le laisses exister, quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Voilà. Est-ce que je prends un autre petit jeu? Parce que là, j'ai fait que de lire des cartes, vraiment. Allez, je vais prendre une ou deux petites cartes du rêve du chaman, qui est aussi une nouvelle acquisition que j'aime bien. Voyons ce qu'il a à nous dire. Hop, après, je vais pas faire une vidéo trop longue. En tout cas, ça remue quand même assez en ce moment. Regardez, je tremble de ouf. C'est c'est la machine à laver. Ça nettoie, ça nettoie. Allez, doucement. Hop. Hop. On va battre un petit peu plus. J'espère que du coup vous entendez pas trop les clac 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 des cartes et on va voir. On va s'améliorer petit à petit. Hein. Allez. Je crois que je vais aller les chercher parce que elles sont trop grandes ces cartes. Hop. Et ben voilà. On a le chat chenille, la transformation. Donc il y a vraiment cette idée de... Je vous la montre un peu plus longtemps. Il y a vraiment cette idée de transmutation, mais à la fois de transformation où vraiment on renaît. C'est l'idée du phénix, c'est l'idée de renaissance, de lâcher des choses, de laisser mourir des choses, de garder la sagesse qui est acquise. On est vraiment à ce... les énergies sont vraiment comme ça en ce moment, de laisser mourir des trucs. Il y a beaucoup de fin de cycle. Là, on redébute, on est un peu dans le brouillard. Globalement, c'est le bordel pas possible. On ne sait pas ce qui se passe. Il y a des convois, des machins, des trucs. On ne sait pas de qui, de quoi. C'est un peu le bordel. La seule chose à laquelle on est surrelié dans la réalité de notre être, c'est nous-mêmes. Et c'est la seule chose sur laquelle on a vraiment à la fois une réceptivité et un pouvoir. Moi, je me concentre là-dessus. Globalement, ces prochains mois vont être concentrés là-dessus, moi, me mettre bien dans ma vie, mes enfants, mon enfant, mes chiens, les gens qui vivent avec moi, ok, moi.
Voilà, c'est amour, bienveillance, vérité, liberté et humanité, quoi. Je vous remonte cette carte, le chat-chenille, on a le 4 ici qui est là d'ailleurs, hem, qui est numérologiquement un chiffre qui, représente l'ordre, qui représente ce qui est carré, qui représente les bases. Hem, c'est à la fois dans l'action et dans faire les choses, mais faire les choses bien. Je le dis souvent ça. On a le jardin de Vénus, le lieu où tout va bien, parce qu'en réalité, tout va bien et rien n'est grave. Il y a des choses graves qui se passent, il y a des choses graves qui se passent dans nos vies, on a des traumatismes, des blessures, etc. Mais on a toujours à portée de nous cet endroit-là, ce jardin-là. Vénus, c'est une énergie qui est très féminine, qui est très intuitive, qui est à la fois très profonde et très forte. Et c'est vraiment le pouvoir du cœur. Mais très jolie cette carte. Allez, une petite dernière. Les danseurs célestes, libération de l'attachement. Encore, on a des papillons partout, hein. Enfin des papillons ou des libellules, des chenilles. Il y a vraiment euh, cette notion de... On est au moment de la chrysalide. Vous voyez, on n'est plus chenille, on est chrysalide et on va bientôt être papillon. Mais pour être papillon, on va l'être dans tous les cas. Parce que la nature est comme ça, les cycles sont comme ça. À un moment, la chrysalide, elle devient papillon ou elle meurt et puis elle passe à autre chose. Mais si on continue, on devient papillon. On a tout à fait le choix de choisir quel papillon on va être par justement la libération de ces attachements, par les choix qu'on va faire, par les libérations, les guérisons, etc. Et tous les petits choix qu'on fait à la fois dans ses convictions et dans ses manières de penser, tous ces petits pas sont super importants en fait. Et, euh, et on décide où on va, si on va dans le lieu où tout va bien ou si on va dans le lieu où tout va mal en fait. C'est nous qui sommes on- c'est nous qui marchons sur ce chemin. On peut très bien choisir. On a toujours le choix. On a toujours le choix. Il n'y a jamais que deux choix. Il y a toujours plein de choix. Et choisir, c'est pas renoncer. Euh, oui, quand on fait un choix, on renonce à tous les autres. Mais c'est parce qu'à un moment, on est capable de venir en nous et de dire quel est le choix qui me titille le plus, quel est celui où j'ai le plus de curiosité. Pas le meilleur pour moi, parce qu'ils sont tous bons pour moi. Je peux tous en faire du bon. Il y a du positif, du négatif dans chaque chose, dans chaque chemin, et il est là en fait. Souvent on me dit, quand je tire les cartes ou quoi, on me dit ouais mais c'est positif ou négatif? C'est ce que t'en fais, c'est neutre. La chose, la situation, elle vient à toi, elle est neutre. Euh, c'est toi qui fais positif ou négatif avec. Donc c'est à nous de choisir par notre force spirituelle, par nos pensées, par nos actes, par nos paroles, par nos mots, le choix des mots, par la conscience qu'on met dans les choses, l'alimentation, le corps, etc. On a le choix tout le temps de d'aller au plus près de soi-même et de se libérer de toutes ces dépendances, de ces enfermements, des choses qui nous empêchent d'être libres, d'accéder à notre vérité et d'aller vraiment dans l'amour et la bienveillance. Et, euh, et je finirai, c'est un petit texte que j'ai écrit justement pour expliquer ce départ des réseaux sociaux et compagnie, où je dis que quand on choisit de laisser derrière soi des choses qui ne nous nourrissent plus correctement, des choses qui résonnent plus avec notre intérieur et avec nos pensées, avec notre cœur, c'est pas renoncer. C'est pas y renoncer, c'est s'en libérer. Donc voilà, je terminerai comme ça. Ma foi, je vous invite à me suivre sur ces nouveaux réseaux. Au pire, ça vous plaît, au pire, ça vous plaît pas. Au mieux, vous découvrez un petit peu une alternative à la norme internaute. Je vous souhaite une très belle journée. J'essaierai de faire les vidéos, les astroguidances lunaires assez rapidement. La pleine lune, c'est mardi, donc voilà, j'attends d'infuser un petit peu plus avec les énergies de cette pleine lune, et puis je sortirai les vidéos.
À voir si j'arrive à les poster sur Odyssée aussi. Dans tous les cas, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, peu importe quand vous regardez la vidéo. Merci beaucoup pour les 100 membres, les 100, abonnés YouTube, ça fait bien plaisir. J'espère que vous me suivrez, avec autant de plaisir, que j'ai à vous accueillir sur Odyssée et puis les médias un peu alternatifs, ma foi, pourquoi pas, hein, on va essayer. Je vous envoie plein d'amour et plein de lumière. Prenez bien soin de vous, écoutez votre corps, temps de repos, connexion à la nature, amour universel et puis, à très bientôt. N'oubliez pas de vous aimer.